Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure, ce vendredi, donc 13 octobre 2023. Alors, l'actualité, comme tout le monde le sait, est chargée. Donc là, vous voyez déjà, donc Israël, manifestation pro-Palestine dans plusieurs villes, et malgré l'interdiction. Alors, pour l'interdiction, c'était une amende de 150 euros. Bon, à mon avis, les flashballs ou autres méthodes auraient peut-être été plus efficaces. Tenez, vous voyez les oiseaux. Hein. Bien. Ensuite, donc, un scandale, ces manifestations. Des manifestations au cri d'Israël assassin, alors qu'Israël n'est pas encore remis d'un massacre, d'un pogrom. Puisqu'on a le Hamas a envoyé ses fauves par-dessus la barrière de Gaza, s'attaquer directement aux civils. Hein. Ils ont eu une cible uniquement civile. C'est pas comme quand vous visez, je sais pas, un aéroport parce que ça peut être d'usage militaire et que évidemment il y a tous les gens travaillant dans l'infrastructure qui perdent la vie. Non, c'était des civils. C'est des bébés qu'on a décapités. Et ces gens-là trouvent du soutien dans un pays comme la France. Je me demande des fois si je ne suis pas passée comme dans les histoires dans la 4e dimension. Hein. Donc le Hamas, il a enlevé aussi des femmes, des enfants qu'il a pris comme otages. Évidemment, c'est évident que ce n'est pas une prise d'otage classique. On prend des otages parce qu'on veut demander une rançon, parce qu'on veut se protéger, avoir le temps de fuir. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont pris des otages qu'ils ont emmenés dans Gaza en savant pertinemment, connaissant les Israéliens, qu'ils allaient entrer dans Gaza. Ils ne pourraient pas faire autrement. Et là, sans doute, puisqu'on sait qu'il y a des souterrains, hein, qu'il y aurait 20 000 combattants, ils les attendaient de pied ferme et ils auraient fait une guérilla de rue pour faire le maximum de massacres en espérant que leur succès leur attirera la venue de plus en plus de recrues. Hein. Mais heureusement, l'Égypte a fermé, sans doute pour cette raison, sa frontière. On a le porte-avions, un porte-avions là, je crois. Enfin, il y a un bateau américain là dans le coin. Donc déjà par voie maritime, donc ça sera problématique. Mais il faut que cette histoire, évidemment, soit réglée rapidement. Hein. Et voilà nos zozos décérébrés, là, qui sont pro-palestiniens, qui nous font une manifestation qui dessert la Palestine. Je regrette. Hein, parce qu'en voyant ça, en voyant ce qui se passe aussi dans le monde arabe, je vais vous montrer l'image. Voilà, bon, on n'est pas surpris. Soutien à la Palestine. Mais à la Palestine, en fait, c'est toujours l'opposition Orient-Occident. Je vous rappelle que ces jeunes qui ont été assassinés, ils n'avaient pas des petites tresses et un chapeau sur la tête. Non, c'était pas les colonies illégales que l'on trouve en Cisjordanie. Non, c'est des jeunes, dont des étrangers, dont certains qui étaient là uniquement pour la détente. Donc ça, c'est le même crime que le Bataclan. C'est même combat et mêmes agresseurs. La Gaza d'aujourd'hui, c'est notre Daesh d'hier. On a détruit Mossoul, maintenant ils sont à Gaza. Même méthode. Et puis, je vois pas, on n'a pas manifesté pour la destruction de Mossoul. À Mossoul aussi, il y avait des innocents. Elle a été pilonnée par l'aviation, mais encore pire, par l'aviation. Je vous rappelle, les djihadistes avaient des esclaves. Est-ce qu'ils ont pu tous s'enfuir? J'en doute. Il y avait une population à Mossoul avant l'arrivée des djihadistes. Hein. Cette population n'a pas fui dans son entièreté. Ceux qui ont fui, c'était des chrétiens qui ne voulaient pas payer, être soumis aux dhimmi, donc qui ont fui. Mais même pas tous, puisque dans les esclaves, on a retrouvé, il y avait aussi des chrétiens. Donc, pourquoi Gaza, en toute impunité, devrait connaître le pire des crimes, hein, menacer aussi bien Israël que l'Occident? On se pose la question.
et non décérébrés, eh ben, qu'est-ce qu'ils font en manifestant? Ils font simplement comprendre, hein, à Israël qu'il faut qu'elle agisse vite. Et en agissant vite, en pilonnant vite, eh bien, on risque que d'avoir de plus des dégâts les plus massifs possibles. Il faut du temps, il faut recevoir la population qui fuit. Donc, ça, c'est ça qu'il faudrait faire, hein, surtout. Trouver un lieu provisoire pour récupérer cette population en fuite. Parce que sa destination définitive, moi je n'en vois qu'une, c'est la Cisjordanie. On ne peut pas avoir cette bande de Gaza qui est l'équivalent d'une poudrière pour la planète, hein. C'est la Serbie avec la Première Guerre mondiale et l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche. C'est les Sudètes allemandes, hein. Donc non, ça suffit, hein, pas une troisième. Donc la plaque-bande de Gaza, niet, il faut la débarrasser des rats qui sont terrés là-bas en dessous, hein, du Hamas, et elle doit devenir israélienne. La population de Gaza, il faut qu'elle soit transférée en Cisjordanie, et en Cisjordanie, rattacher la Cisjordanie à la Jordanie sous l'autorité du roi. Au moins, vous avez un État avec qui discuter. Vous aurez une possibilité de collaboration en cas de terrorisme, hein, et ça sera fini. On peut plus, c'est pas possible, on peut pas demander aux Juifs d'avoir un pogrom régulièrement tous les 4 ou 5 ans. Hein. On peut pas non plus accepter en Europe d'avoir des professeurs assassinés parce qu'un jour on va déclarer la journée du djihad. Là, ils sont acculés, nos djihadistes, hein, de l'État islamique, hein, parce que c'est pas mieux Al-Qaïda, État islamique, tout ce que vous voulez, c'est tous les mêmes, hein, ça passe peut-être à droite. D'un côté, il y a la mer, avec les Américains, il y a les Israéliens qui avancent. Moi, pour eux, je vois qu'une solution. Hein. S'il leur reste encore un petit grain d'intelligence et qu'ils ne sont pas trop suicidaires, eh bien, c'est de se rendre en demandant à être mis à des autorités arabes ou à l'Iran, ça je ne sais pas, et en échange de leur vie, parce que moi je serais eux, j'aimerais pas trop tomber entre les mains des Israéliens, n'est-ce pas? Eh bien, ils libéreront donc ils laissent la vie sauve aux otages. Bon, ensuite, nous allons voir peut-être d'autres images. Voilà. Donc un petit instant. Voilà, alors l'auteur au couteau qui a coûté la vie à un enseignant à Arras, Manuel Molin, était connu, lien avec l'islam radical, né en Russie, encore un qui n'a rien à faire ici. Hein. Muni d'un couteau, il a essayé poignarder à mort un professeur de français en criant à l'Akbar. Je crois que c'est clair, hein, faut arrêter la psychiatrie. Voilà, la psychiatrie, vous pouvez mettre les 3/4 du Moyen-Orient. Bon, alors, où on en était? Oui, alors, pour ce genre d'attaque, attaque avec un couteau, mais c'est dérisoire, c'est dérisoire. On a déjà eu ça avec le Bataclan. Et déjà à cette époque-là, j'ai dit que désormais, il fallait avoir un référent sécurité. Si nous avions eu un homme de sécurité avec un chien, par exemple, hein, un chien d'attaque, le chien désarmait l'agresseur sans problème et il n'y avait aucun blessé. Ou bien il faut un homme armé. Et nos référents sécurité, bien sûr, on ne va pas donner ça à n'importe qui. On va prendre par exemple un jeune retraité qui a un casier judiciaire vierge et qu'on fera concierge, donc qui pourrait être concierge avec un salaire un peu plus élevé du fait de sa fonction de garde, avec peut-être une sécurité augmentée de son propre logement. On peut avoir donc aussi des enseignants. Je ne pense pas que ça soit que les enseignants soient des gens à tuer tout le monde dans la rue. On peut avoir des commerçants, donc des personnes comme ça qui sont des personnes qui
de par leur profession, sont des gens ouverts à la société. Bien évidemment, on ne va pas donner ça à tout le monde. Il ne s'agit pas d'armer les Français comme c'est d'armer en France des voyous, comme c'est le cas aux USA, hein, où la population et où les gens se massacrent allègrement. Voilà. Donc, petite comparaison aussi. Alors là, je reviens, maintenant que vous avez foutu tout ça, à notre... voilà, nos manifestants, les voilà. Hein, Free Palestine, mais bien sûr. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos de cela? Ah oui, 150 € d'amende. Et vous savez combien, quelle a été la peine, la condamnation pour des personnes qui étaient une poignée, qui se sont mis devant une bibliothèque municipale, simplement pour refuser que des Dark Queens fassent la lecture à des enfants en primaire, je crois. Dark Queens, donc des travestis, pour ceux qui ne sauraient pas. Bon, personnellement, ça ne me plairait pas non plus. En disant, mais bon sang, voilà, on ne cesse de nous dire qu'il y a des enfants qui ont des problèmes d'identité de genre, qu'il faut leur donner peut-être bien des hormones et qu'après ils changeront de sexe. Et la prévention, pour eux, ils considèrent que c'est leur faire perdre leur point de repère que de les mettre donc sous l'influence de Dark Queen. Écoutez, je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort, mais est-ce que ces gens-là menaçaient l'ordre public, étaient des dangers publics, hein, comme nos pro-manifestants? Et cela, eh bien, celui qui fait notre petite manif devant la bibliothèque, il a eu quand même 4 mois d'emprisonnement ferme, et les autres, 500 € donc d'amende et 800 € de dédommagement à nos Dark Queens. Non mais ça va plus en France, hein. La liberté d'expression, elle n'existe plus, hein. C'est la loi du plus fort. Parce que je vais me dire, les 125 €, ça m'étonnerait qu'ils les payent. Une fois qu'ils sont nombreux, ben, vous ne pouvez pas redistribuer des avances. Hein. Ou ils trouveront un riche émirat qui va les payer. Là, c'est encore possible. Bon, du grand n'importe quoi. Voilà pour les tristes événements actuels. Et voilà donc en ce qui me concerne mon point de vue. N'hésitez pas à donner le vôtre. À bientôt, bonne journée.